Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. Le 2 octobre 1935, l'Italie attaque l'Éthiopie. Ce jour-là, Mussolini adresse un discours aux Italiens leur annonçant sa décision d'envahir le seul pays africain qui a échappé à la colonisation, à savoir l'Éthiopie. L'Éthiopie, alors symbole de l'indépendance des Africains, symbole du nationalisme africain et enfin symbole de la résistance au colonialisme. L'Éthiopie était à l'époque gouvernée par l'empereur ou le Négus Haïlé Sélassie, un empire indépendant qui fait partie depuis 1923 de la Société des Nations, la SDN. Donc dans ce numéro d'aujourd'hui, nous reviendrons sur cette agression italienne contre l'Éthiopie et ses répercussions sur l'évolution du panafricanisme. C'est un thème qui est très important Oui. pour moi parce que c'est un thème qui est très remarquable. Tout d'abord, il faut savoir que l'Éthiopie, comme ce que vous venez de dire, c'est un symbole de l'indépendance et du nationalisme noir. Sous la régence de Ras Tafari, l'Éthiopie c'est un pays, et puis c'est un pays qui se modernise parce qu'il fait partie parmi les premiers pays qui a intégré la SDN, Société des Nations, donc en 1923. Donc avant l'agression de l'Éthiopie, donc 5 mois avant la signature avant l'agression de l'Éthiopie, il y avait un traité d'amitié italo-éthiopien. Oui. Il y avait l'Italie qui ratifie le protocole de Genève contre l'utilisation des gaz asphyxiants. L'utilisation des gaz asphyxiants sur les populations éthiopiennes. Donc, il y avait eu, en ce moment, avant la signature, il y avait une signature d'amitié italo-éthiopien, mais il y avait les dictateurs italiens qui préparaient discrètement aussi l'agression de l'Italie en installant des bases. Oui. En installant des bases au sud et au nord des bases militaires au sud et au nord de l'Éthiopie. Donc c'est au 5 décembre 1934 qu'il y a eu un accrochage entre une escorte éthiopienne et les contingents italiens occupant la ville qui s'appelle Walwal. Alors, avant de revenir sur cet incident de Walwal, je pense que ce qui a en quelque sorte motivé le Mussolini et son nationalisme, il y a eu un précédent. Il y a eu 1896. Oui, exactement. Oui. C'est là où je voulais revenir en disant, on peut bien retracer ces événements jusqu'à arriver à l'agression de l'Éthiopie. Parce qu'on peut dire, à partir de 1896, où ils ont eu un échec prédoyant. Une défaite totale. Mais si on regarde à travers cette défaite, c'est pour ça qu'on a vu qu'il y a eu des accords, etc. Ils ont continué à collaborer. Mais il y avait une défaite en 1896. Mais la défaite d'Adwa, c'est-à-dire la défaite historique d'Adwa, c'est-à-dire c'était la bataille d'Adwa. Parce que les Italiens ont tenté justement d'occuper en 1896 l'Éthiopie. Et ils ont pris une défaite totale. Une raclée au sens propre du terme. Et ça a resté dans la conscience de Mussolini. Parce que en recherchant à travers certains livres, j'ai remarqué que l'une des causes principales, parce que Mussolini était ces dictateurs-là qui voulaient restaurer la gloire et montrer que l'Italie était... Parce que si on regarde très bien, on savait que déjà l'Italie occupait, ils avaient certaines positions, notamment en hérité et en Somalie. Et il avait cette ambition expansionniste coloniale d'élargir ses occupations jusqu'en Éthiopie. Parce que déjà, on voit qu'il était au niveau de la Corne d'Afrique. Donc il y avait la Somalie, il y avait l'Érythrée, mais il voulait agrandir ça. En grandissant, il avait des ambitions de toucher l'Éthiopie. Donc il avait cette ambition déjà expansionniste et aussi revanchard. Parce qu'ils ont subi une défaite en 1896 au niveau d'Adwa, donc il voulait réaffirmer en disant l'Éthiopie est de retour et l'Éthiopie est là pour être un grand
empire colonial. Mais malheureusement, il y a toujours des conséquences. On va en parler. Alors, les conséquences, à l'époque, le Négus, l'empereur, il a saisi tout de suite la Société des Nations pour prendre des mesures contre l'Italie, Mzola. Oui, effectivement. C'était prendre des mesures contre l'Italie qui a agressé l'Éthiopie sans une déclaration de guerre au préalable. Effectivement. C'était une agression sauvage, si vous voulez. Oui, c'était une agression et une occupation, mais pas complètement. Oui, voilà. Pas complètement. Voilà. Mais donc, le centre du pouvoir a été occupé. C'est pourquoi on parle d'une vraiment occupation. Oui, et la Société des Nations, donc de ce côté-là, elle a échoué de protéger son membre qui était l'Éthiopie. Et même je pourrais dire que l'Italie aussi, qui était un membre fondateur de cette organisation, elle a beaucoup influencé, même si on lui a imposé des punitions en quelque sorte, mais sur le niveau économique surtout et tout, mais ça n'a pas affecté l'Italie, ni l'a empêché de continuer son agression jusqu'en 1941. Donc c'était aussi la raison qui a poussé cette organisation à être dissoute et la remplacer par une autre organisation qui va mieux protéger les droits. On dit que Sélassie a demandé même en février 1935 un protectorat anglais. Oui, il a demandé un protectorat anglais, mais aussi, comme Samuel l'a précisé, c'est en quelque sorte l'Italie, en fait, elle avait des rancœurs contre l'Éthiopie qui l'a vaincue avec Ménélique II. Oui. Donc, ça a pesé beaucoup sur l'Italie. Non, parce que les Anglais à l'époque discutaient avec les Italiens, c'est-à-dire le partage des eaux du Nil bleu. C'est-à-dire, il y avait des intérêts. Oui. C'était des questions d'intérêt. C'est pourquoi les Anglais ne voulaient pas fâcher leurs amis italiens. Ils étaient encore italiens. On est loin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et c'est ce qui a nécessité. Et en plus de cela, tous les deux pays sont au niveau de l'organisation SDN. Et les 3 octobre, comme ce que vous venez de mentionner, 1935, sans aucune déclaration de guerre préalable, il y avait, comment dirais-je, de l'aviation italienne qui a bombardé les civils à Doha. Donc, comme ce que Samuel vient de dire, c'est une forme de revanche contre la guerre qu'ils ont perdue à Doha. C'est une agression qui a quand même été mal vécue par les Éthiopiens. Ils n'avaient pas l'habitude d'être colonisés, donc ils ont mal vécu cette occupation, ils ont mal vécu le départ de l'empereur qui quitte précipitamment donc la capitale. Ils ont détruit en quelque sorte toutes les réalisations, parce que l'empereur il a commencé vraiment à moderniser, vous l'avez souligné Issouf, même l'agriculture était déjà modernisée, et puis il va y avoir un massacre à Addis Abeba. C'est vraiment malheureux, oui, parce qu'avec toutes ces évolutions, et puis d'un seul coup, on remarque qu'il y a une destruction totale, surtout au niveau de la capitale. Donc c'est vraiment malheureux. Donc c'est pourquoi les demain, il y avait l'empereur Sélassie qui a quitté l'Éthiopie pour partir en exil à Jérusalem. Après il va partir en Angleterre, donc à Londres. Oui. Mais moi, ce qui me marque beaucoup plus, il y avait plusieurs réactions qui ont eu lieu, notamment au niveau des pays africains, pour dénoncer cette agression de l'Éthiopie par l'Italie. Donc, on remarque la mobilisation de certains leaders africains, notamment Padmore. Oui. En ce moment, il était... Georges Padmore. Oui, Georges Padmore. En ce moment, il était le président d'une organisation des travailleurs de la diaspora africaine. Donc, il y avait le Bureau international des services africains aussi qui a dénoncé cette agression. Il y avait le journal international africain Opinion, les syndicats noirs aussi au niveau de la diaspora qui sont mobilisés pour collecter des biens et pour collecter de la nourriture même, pour les envoyer au niveau de l'Éthiopie, pour apporter l'aide. Moi, avant de poursuivre peut-être toutes ces réactions, parce que ça va, l'occupation de l'Éthiopie en 1935 va provoquer vraiment un élan de solidarité extraordinaire. Mais avant, on doit montrer l'ampleur, parce que
il y a eu des massacres de civils. Donc que ce soit au nord, que ce soit à Addis Abeba. Voilà. Oui, effectivement. Des horribles massacres. Hein, donc, Il y a eu des massacres. Déjà, comme vous avez dit, l'Éthiopie, elle a mal vécu cette occupation violente, brutale. Effectivement. Et surtout avec l'occupation militaire qui a causé, en fait, cette agression qui a causé plus de 1000 morts, je pense. Ouais. Donc, c'est carrément un désastre. C'était un désastre pour l'Éthiopie qui n'était pas habitué déjà à être confronté et à être occupé, et il vivait dans un certain mode de vie en fait un peu très calme avec l'empereur Haïlé Sélassié. Et concernant toutes les conséquences de cette guerre, c'était néfaste pour l'Éthiopie. Samuel. Oui, juste moi j'aimerais rebondir pour montrer un peu l'impact de cette agression, parce que on entend agression, mais il faut se rendre compte comment les Italiens ont agressé l'Éthiopie. Il faut comprendre qu'ils ont utilisé des avions, des armes chimiques, il y a des gaz. Ils ont utilisé tout leur armada. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de côté revanchard. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé tout leur armada militaire pour agresser l'Éthiopie. C'est-à-dire que là, il y avait des milliers de morts. Parce que quand on parle des milliers de morts, c'est-à-dire que les chiffres même sont inconnus. Parce que si on parle de l'aviation, il y a des bombes qui tombaient, etc. Et il faut imaginer un peu le film de Rambo. Les gens peuvent en prendre compte quand on regarde des films à l'époque, où on voit que les gens venaient pour exécuter et tuer tout le monde. C'est-à-dire froidement. Je vous donne un exemple donc d'un horrible massacre perpétré par le maréchal Rodolfo Graziani entre le 19 et le 21 février 1937 à Addis Abeba. Des milliers de civils ont été massacrés en pleine ville. Pour vous donner un chiffre, certains parlent de 5000 morts entre le 19 et le 21 février 1937. Si on regarde 19, 20, il faut regarder un cet laps de temps, regarder les morts qui étaient sur. Dans le nord, c'était des milliers également, dans l'Éthiopie. C'est-à-dire que si on regarde très bien, on voit l'influence sur cette. Parce que si on va déjà, il y a l'intérêt, il y a cet intérêt économique qui est mis en place. Il y a ces accords, même si c'est pour ça vous avez parlé des protectorats, etc. Si on regarde tout ce qui est là mis en place, et regardons ces côtés revanchards, en dehors du côté revanchard, on voit les côtés expansionnistes de l'Italie de l'époque, où on voit que Mussolini avait un objectif, c'est accroître, faire l'expansion de territoires colonisés. Et pour ça, c'est ce qui est terrible. On revient toujours sur ça en disant l'Éthiopie était membre de la Société des Nations. Malgré tout ça, ils sont allés à l'encontre des principes même de la Société des Nations. Malgré certaines réactions qui ont été faites par la Société des Nations, il n'y a eu aucune répercussion sur l'Italie. Et l'Italie a continué à travers ces agressions. Et au contraire, il a encore enfoncé la chose. Parce que c'est ce qui va même pousser à travers 1936 l'évasion, comme on a pu le dire, de l'empereur Sélassié à cette époque pour s'exiler. Parce que malgré la participation de l'Éthiopie à travers la Société des Nations, mais il y avait toujours cette agression. Et ce qui faisait que non seulement c'est des agressions horribles, parce que si on regarde bombes chimiques, bombes au niveau... Moi, j'ai remarqué, même on a parlé de gaz moutarde, etc. On a parlé des interventions d'aviation. On regarde l'exemple que vous avez parlé sur les tueries, plus de 5000 personnes. Ça dit qu'à travers, il y avait... 3 jours. En 3 jours. En 2 jours, c'est en 3 jours, en 48 heures, on a massacré des civils. Toute l'Italie était en feu. Oui. Donc, Émile, cette agression italienne va susciter certainement de l'indignation, mais aussi de la colère dans les milieux panafricanistes, et où on évoque pour la première fois, donc il y a une nouvelle réflexion concernant la colonisation d'une manière générale. On évoque dans ces milieux une nouvelle manifestation des liens entre le racisme, le fascisme et le colonialisme. Et c'est comme ça qu'on a mobilisé tous les Africains autour de la libération de l'Éthiopie. Oui, justement. Vous avez évoqué donc certaines réactions. Donc parce qu'on peut souligner des réactions, que ce soit à Paris, en Angleterre, en Afrique de l'Ouest, un peu partout. Il y a eu des petits mouvements de soutien
même en Égypte, en Algérie, l'étoile nord-africaine de Massalih Hadj qui était à l'époque en France, qui ont fait une déclaration pour soutenir justement l'Éthiopie. En fait, tous les militants panafricains étaient concernés, étaient touchés par cette agression et ils percevaient ça comme une attaque directe contre l'Afrique. Ah en oui. fait. Donc tout le monde se sentait concerné et comme obligé de réprimer en fait. Et même ils ont décidé de mener carrément une armée pour défendre aussi l'Éthiopie. Donc on voyait le Georges Padmore, presque toutes les figures panafricaines. Tout, c'est-à-dire, il y a eu même des anciens combattants de la Gold Coast à l'époque, le Ghana actuellement, Oui. où ils ont pris une initiative très très louable à l'époque. Hein. C'était la semaine Éthiopie. On organise en 1935, juste au lendemain de l'agression, on organise une semaine. Et puis d'autres pays ont pris la même initiative pour organiser une semaine et les administrations coloniales commençaient à voir ces mouvements de mauvais. Il y a eu des actions concrètes aussi, parce qu'il y avait un certain Samuel Daniel qui était en ce moment le leader d'une organisation paramilitaire panafricaine qui a lancé même des campagnes volontaires à Chicago. Ça aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, pour mobiliser les jeunes afro-descendants et africains, pour venir en aide et pour venir se combattre au niveau de l'Éthiopie. Et il y a eu donc la formation également d'un commando de 250 hommes qu'on appelle la force d'expédition Ashanti. Donc on voulait envoyer ce commando en Abyssinie, c'est-à-dire en Éthiopie. Oui, il y a eu aussi la collecte des fonds par Marcus Garvey avec le Universal Negro Improvement Association. Donc même s'il n'était pas très d'accord avec le principe de aider Sélassié avec son rapprochement diplomatique, mais après il a vu l'agression comme une attaque carrément, il a décidé qu'il s'agit de la dignité de l'Afrique, donc il faut la combattre à tout prix. Donc il a collecté des fonds pour appuyer. Oui. Exactement, parce que si on regarde là, il y avait une prise de conscience surtout des pays africains. Le réveil. Il y avait le réveil. Du panafricanisme. Oui. Parce que, après les coups qu'il a suivis durant les années 20, début des années 30, là, voilà, la question éthiopienne va fédérer et va réveiller de nouveau tous les panafricanistes. Exactement, parce que si on regarde la chose la plus marquante, au fait, qui a fait aussi que ça a eu un grand impact surtout sur l'éveil de conscience, c'est-à-dire si ce pays qui est l'Éthiopie, qui est membre de la Société des Nations, qui est un symbole, on l'a dit au début, symbole d'indépendance, symbole de la lutte contre le colonialisme, de la résistance contre le colonialisme, est agressé de la sorte. Imaginez maintenant des pays qui ne sont pas membres de la Société des Nations, et surtout pour les Africains, quelles seront les conséquences? Et pour ça, moi, j'aimerais profiter pour revenir, parce que j'avais cherché un des extraits du discours d'Haïlé Sélassié à la Société des Nations, où il était en train de s'exprimer. Je vais le lire mot pour mot ce qu'il était dit. Il avait dit, il a commencé: il est aujourd'hui 3 mois, mesdames et messieurs, que l'armée italienne a envahi l'Éthiopie sans déclaration de guerre préalable, en violation des traités solennels dans lesquels elle avait promis de régler pacifiquement tous les différends et de respecter la souveraineté de l'Éthiopie. Aujourd'hui encore, je suis en mesure de dire que mon armée, composée des paysans courageux, mais mal armés, a tenu tête avec vaillance à des forces considérablement supérieures. Ce qui se déroule en Éthiopie dépasse les frontières de mon pays. C'est un problème de justice universelle et de respect du droit international. Je vous demande quel serait le jugement de l'histoire si, face à l'agression de la Société des Nations capitulée, la civilisation est menacée. L'injustice où qu'elle se produise est une menace pour toutes les nations. Si vous laissez l'Éthiopie être sacrifiée à l'agression italienne, aucun petit État ne pourra plus se sentir à l'abri. Que vaut la Société des Nations si elle ne protège pas ceux qui sont faibles contre ceux qui sont forts? Il continue en disant: je viens vous dire que les troupes italiennes ont fait usage de gaz toxiques contre les civils, violant les conventions internationales.
Ils ont détruit nos villes, nos villages et nos terres fertiles. Ces atrocités sont des crimes contre l'humanité. Et pourtant, je n'ai cessé de chercher une solution pacifique. Je suis ici pour défendre le droit de mon peuple à exister. Je suis venu plaider la cause de mon peuple, celle de l'Éthiopie, mais aussi celle de la justice et de la paix. Ce qui se joue en Éthiopie est un avertissement pour toutes les nations. Si vous ne prenez pas position aujourd'hui, demain, ce seront d'autres peuples qui subiront les mêmes violences et agressions. Son discours au niveau de la Société des Nations. C'est un discours qui n'a pas été écouté, qui a été sous-estimé même par les puissances coloniales. De l'époque. Exactement, parce que en fait, il faut comprendre qu'ils considéraient l'Afrique comme un territoire où ils s'est partagé, etc., où ils jouaient sur eux. Et ce qui est important, c'est qu'on a vu par après où les Africains eux-mêmes et les Afro-descendants ont pris les choses en main. Malgré que certains pays, il faut les préciser, on a structuré, c'est-à-dire leur propre mouvement de libération. C'est-à-dire qu'on a commencé à mettre en place l'esprit de la résistance face au colonialisme, est né un peu partout, en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, on a cité, même en Égypte, donc un peu partout, on assiste donc à la formation donc des groupes de résistance qui va redonner de l'espoir à beaucoup de militants nationalistes comme Garvey, Dubois, Padmore également, Padmore qui a joué un rôle dans cette campagne de mobilisation autour de la solidarité pour l'Éthiopie. Justement, moi je pense que cette agression doit être une leçon pour nous. Et surtout la mobilisation qu'il avait eue pendant cette agression de l'Éthiopie. Imaginez toute cette mobilisation qui avait eu, toute cette solidarité. Tous les pays presque africains se sont mobilisés pour exprimer leur solidarité et leur soutien au niveau de l'Éthiopie. Et c'est là, moi je pense que ça va être une bonne leçon pour nous. On doit l'apprécier vraiment et on doit l'encourager. Donc il faut savoir que tous les pays africains, notre destin est commun. Et c'était l'essence même du discours de Sélassié. Oui, exactement. Et pendant cette époque aussi, l'Éthiopie, elle était sujet de toutes les organisations et tous les médias africains et panafricains. Oui. Il y a eu même le poète jamaïcain qui a écrit beaucoup de poèmes par rapport à l'occupation italienne en Éthiopie. Blaise aussi qui a beaucoup parlé de cela, et Georges Padmore qui a écrit 2 livres, je pense, par rapport à l'occupation éthiopienne. Donc c'était un sujet qui était fédérateur. Fédérateur. Et surtout tout le monde prenait ça comme défendre la dignité de l'Afrique. Déjà que c'était un exemple pour tous les autres pays qui n'étaient pas occupés, etc. Donc c'était vraiment quelque chose d'important de défendre l'Éthiopie. Avant de conclure, on rappelle juste que l'Éthiopie est libérée en novembre 1941, lorsque les Britanniques, qui ont mobilisé, il faut le souligner également, massivement les troupes coloniales, parviennent à déloger les Italiens de tout le territoire du royaume. Et sur le plan géopolitique à l'époque, c'était la première défaite, avec la libération de l'Éthiopie, était la première défaite de l'axe Berlin-Rome. On était en plein Deuxième Guerre mondiale, Samuel. Oui, effectivement. Finalement, on va voir que l'Éthiopie a eu gain de cause. Et ce qui me touche à cœur et que je voulais partager, c'est à travers ça, on a remarqué une des choses, c'est-à-dire que quand on parle du soutien des pays africains, il faut comprendre qu'ils étaient toujours, certains, ils étaient toujours sous la domination coloniale. Il faut comprendre que ces mobilisations se sont faites alors qu'ils étaient encore sous domination coloniale. Certains même n'avaient pas de moyens, mais ils ont décidé d'aider même militairement. Exactement. Certains n'avaient pas de moyens, mais ils ont décidé d'aider militairement. Mais moi, pour finir avec ça, moi, j'aimerais donner juste le discours de fin après la libération. Ça me tenait à cœur de partager ça. Oui, il a dit, je vais citer mot pour mot. Aujourd'hui, je suis à nouveau au milieu de vous, mes chers compatriotes, après 5 ans d'exil et un exil imposé par les envahisseurs fascistes.
Grâce à Dieu, nous avons pu libérer notre terre et rétablir notre souveraineté. Nous avons traversé des grandes souffrances, des sacrifices immenses et ont été faits par notre peuple. Mais la justice a triomphé. Le Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis de vaincre l'ennemi, nous a guidés tout au long de cette période difficile. C'est par sa grâce que l'Éthiopie est de nouveau libre aujourd'hui et que notre nation peut retrouver son indépendance et sa dignité. La gloire de l'Éthiopie est restaurée. Je me tiens ici aujourd'hui pour vous rappeler que notre victoire n'est pas uniquement celle des armes, elle est aussi celle de notre foi inébranlable. Malgré la cruauté, malgré la douleur, nous n'avons jamais perdu espoir. Nous n'avons jamais accepté de vivre sous la tyrannie et notre résistance a porté ses fruits. Cependant, notre lutte n'est pas terminée. La tâche qui nous attend est immense. Nous devons reconstruire notre pays, cicatriser des blessures profondes laissées par l'occupation et restaurer la paix et la prospérité de notre peuple. À partir de ce jour, nous devons travailler ensemble dans l'unité, la solidarité pour établir une Éthiopie forte et indépendante. Aujourd'hui, nous retrouvons notre terre, notre liberté et notre honneur. Que ce jour soit à jamais gravé dans la mémoire de notre peuple et de toutes les nations libres. L'Éthiopie est libérée, vive l'Éthiopie libre. Je te remercie, Samuel Akizimana, d'avoir partagé avec nous donc ce discours mémorable du Négus Sélassié, prononcé justement au lendemain de la libération de l'Éthiopie après 5 années d'occupation italienne. L'Éthiopie est libérée, faut-il le rappeler, en novembre 1941. Je tiens à remercier également Issouf Abdoulaye, Zora Lahiani. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Excellente écoute sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine. À très bientôt.